Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur la montre Twincept ABX20. Donc vous avez pu voir la dernière vidéo où il y avait un chantier pas possible dans ma maison puisqu'il y avait des travaux et donc j'avais commencé à faire la vidéo. Je me suis dit bon allez, je continue quand même avec les travaux. De toute façon, il n'y avait rien de particulier à expliquer puisque la réparation s'est très bien passée. Ça a été juste de l'assemblage, il n'y a rien eu de particulier. Et tout refonctionne parfaitement. Je voulais quand même revenir un petit peu sur le travail qui a été effectué pour essayer de clarifier un peu les questions qu'on m'a posées après. Première question, pourquoi utiliser de l'alcool isopropylique sur le joint, ce qui risque de l'abîmer? Alors, il faut savoir que le joint que j'ai réutilisé, c'est le joint d'origine. J'avais pas de joint neuf. Donc je l'ai passé à l'alcool isopropylique pour retirer tout simplement la saleté et la crasse qui s'était accumulée et qui avait séché autour de la montre. C'était absolument dégoûtant. Donc ça, il n'y a que l'alcool isopropylique. Ensuite, j'ai utilisé une graisse silicone spéciale pour les joints. Voilà, de façon à ce que le joint torique ne sèche pas une fois installé. À savoir que j'en ai mis aussi à l'intérieur de la montre, sur le plan de joint, j'entends. Et j'ai replacé mon joint dessus, re-silicone. J'ai nettoyé la plaque arrière avec de l'alcool isopropylique pour qu'elle soit absolument propre. Et j'ai pu placer donc la plaque arrière et la revisser. Bien faire attention surtout à ce que les joints soient bien positionnés avant de resserrer. Il me manquait deux vis pour serrer la plaque arrière et les filetages étaient très abîmés. Donc les vis que j'avais en fait tournaient dans le vide. J'ai donc tout simplement réutilisé 4 vis qui venaient du châssis d'un iPhone 6S, pardon. Donc les petites vis cruciformes qui sont juste un petit peu plus grosses en termes de filetage que les vis d'origine. Du coup, j'ai pu revisser dedans, hein, ça visse dans du plastique. Donc on va dire que ça a refilté au moment du serrage. En serrant délicatement, j'ai pu atteindre une force de serrage suffisante. Ça, c'était réglé. Au niveau de la pile, je dis un grand merci à DJ Piu Piu, puisque c'est lui qui a trouvé la référence de la pile. Alors, je ne pensais pas qu'une marque comme Casio était aussi compliqué, enfin qu'il était aussi compliqué sur cette marque de trouver des manuels d'utilisation et de trouver des références. Pour trouver la batterie exacte qui va dans cette montre, ça a été une torture, ça a été 2 jours de recherche. Je comprends pas qu'on puisse pas aller sur le site de Casio. Voilà, j'ai une ABX20 1349. On devrait avoir un manuel qui vous dit, bah voilà, le bracelet d'origine c'est ça, la pile dont vous avez besoin c'est celle-là, enfin bon bref. Bref, on n'a rien trouvé. Finalement, heureusement, au premier coup, on est tombé juste. Donc, une Maxell 399, c'est-à-dire une SR 927W, qui rentre pile poil dedans. Et donc, la montre s'est allumée au premier coup. Ça, c'est pour la partie électronique. Pour ce qui est du bracelet, j'en avais choisi 2. Le premier qui ressemblait quasiment à l'identique de l'origine, mais qui a été perdu. Je ne sais pas si c'est la Poste ou si c'est Amazon qui a perdu le colis, mais en attendant, il a été perdu, donc j'ai été remboursé. Entre-temps, j'ai voulu acheter un Casio d'origine qui ressemblait exactement, enfin qui d'ailleurs était celui exactement d'origine, mais 49 €, faut arrêter de se fiche de la tête des gens. Moi, je ne mets pas ce prix-là dans un bracelet de montre. Hein. Les bracelets gomme, on sait tous que ça ne dure pas longtemps en plus. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ce petit bracelet qui est donc de la marque Bison Strap. Je suis pas sponsorisé, hein, mais j'ai aimé le produit, j'ai aimé le conditionnement et j'ai aimé le système. Donc c'est une gomme un peu différente. Par contre, je la trouve esthétiquement très intéressante, très agréable au toucher. L'espace entre les deux supports ici est de 19 mm et cette marque-là propose vraiment 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, on y va millimètre par millimètre. Donc j'ai pu trouver exactement celui qu'il me fallait. Il n'y a aucun jour entre le bracelet et la montre. Ensuite, ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce bracelet, c'est les systèmes de fixation rapide. On n'a pas besoin d'outils, il suffit de tirer la languette vers l'arrière et vous retirez le bracelet. Idem pour le mettre. Ce qui fait que, vous l'avez vu dans la vidéo, pour enlever les tiges qui étaient là d'origine, j'ai quand même un peu galéré. En plus, j'ai coupé au montage parce que ça a duré bien plus longtemps que ça. Et pour le remettre, il a suffi simplement de tirer et clac, de poser le nouveau bracelet. Donc là, la montre est remontée intégralement et elle fonctionne. On m'a demandé aussi ce que c'était en fait comme type de montre,
puisqu'en fait ce modèle-là existe aussi en databank, donc elle est marquée databank en haut. Celle-ci, c'était tout simplement la Mémotel ou tel Mémo, je ne sais plus comment elle s'appelait. La particularité, c'est qu'on a des aiguilles physiques, voilà, comme une montre à aiguille standard, plus un LCD par-dessus. Là, on peut voir qu'elle donne l'heure, hein, il est 16h23. Je peux avoir simplement les aiguilles sans avoir de LCD, je le fais apparaître avec ce bouton-là. On voit qu'on est, j'ai eu un petit blocage là, on voit qu'on est le 29-11 Monday, donc lundi, la montre est en anglais. Là, je repasse en mode horaire. Donc là, on a horaire et date avec ce bouton, ou alors uniquement les aiguilles. Sur le bouton de gauche, on peut avoir le mode tel. Hop, je le passe, parce que du coup, c'est un numéro de téléphone qui existe. Je ne sais pas si ça le fait défiler simplement. Bon, là, c'est le numéro de madame. Alors, je peux avoir... Je vais essayer... Hop, attendez, je le fais hors caméra. Donc, avec le bouton de gauche, je vais faire défiler les fonctions. La première fonction, c'est le téléphone. Hop, donc là, c'était le numéro de madame. Et on peut voir le numéro de téléphone s'afficher. Donc, je ne vais pas vous le montrer, hein, je ne vais pas vous spoiler. Mais donc, on peut rentrer des numéros de téléphone dedans. Je ne sais plus combien on peut en rentrer, parce que je n'ai pas la notice. Mais on peut en rentrer quand même quelques-uns. Ensuite... on a une carte du monde qui apparaît et on peut avoir tous les fuseaux horaires possibles enregistrés dans la montre. Là, par exemple, on est sur Paris, il est 16h25. Et le petit DST que l'on voit en haut veut dire que le réglage d'hiver est réglé automatiquement. Donc quand on passera en heure d'hiver, l'heure se réglera automatiquement. Ça a l'air tout bête, hein, mais là je vous rappelle qu'on est en 1995 et ben, du coup, c'était il y a quand même quelques années maintenant, hein, ça fait 27 ans. Donc on avait le passage en heure d'hiver que l'on pouvait régler manuellement ou automatiquement. Là, on peut défiler les différentes villes. Voilà, alors je ne vous les donnerai pas toutes, hein, mais on va revenir jusqu'à Paris, Sydney, Nouvelle-Calédonie, Honolulu, Los Angeles, je suppose, Denver, Le Caire, New York, CLS, j'en sais rien, Rio, Londres, Paris. Ensuite, l'alarme, bon, bah, qu'on trouvera sur n'importe quel type de montre classique, et le chronomètre, voilà. Ça paraît tout bête, mais je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que je ne porte plus de montre depuis des années, mais sur toutes les montres, à l'époque, on avait un chronomètre. Ce qui est intéressant, parce que cette montre-là n'est pas rétro-éclairée. On n'a pas le petit bouton qui permet d'allumer le cadran, et ça, c'est vraiment dommage. Mais donc, on est obligé de se fier au bruit, c'est-à-dire que... voilà, quand on a le tic, c'est qu'on a fait le tour. On a l'impression de jouer à un vieux Game & Watch. On imagine bien Mario en train d'essayer de monter à l'échelle et de balancer, hein, de sauter par-dessus les bidons. Voilà. Donc cette montre, voilà, je l'ai achetée en 96, hein, comme je l'ai dit dans la première vidéo, pour mon service militaire. Elle avait vraiment été très très abîmée. Et après réflexion, je m'en suis servi que 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans, elle était dans un état lamentable. Et puis, je crois que je ne m'étais pas embêté, j'avais plus envie de porter de montre. Donc je l'avais ouvert, j'avais viré la pile. Très bon réflexe à l'époque. J'avais mis tout ça dans une boîte et après presque 20 ans de déménagement, j'ai enfin fini par la recompléter et la remettre en route. Donc je m'amuse à la porter, ça me fait plaisir d'avoir ce genre de montre. J'ai vu que ça avait une cote assez intéressante en plus sur le marché de l'occasion, mais je la garde comme souvenir. Voilà, donc c'était la review de cette montre, puisque la dernière vidéo n'était pas très explicite. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle rendra service à tous les gens qui vont vouloir restaurer des ABX30 Twinsept Mémotel et qui n'arrivent pas par exemple à trouver de bracelets pour les restaurer ou de piles ou qui ont perdu les vis. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!